Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, la boîte magique de Monsieur Off et du pétrole à la japonaise. Le nombre à retenir cette semaine, c'est 23 000, comme les 23 000 m² de panneaux solaires qui vont alimenter la ligne M1 du métro milanais, soit l'équivalent de 4 terrains de foot qui produiront 1,4 million de kWh par an. Décidément, avec ces Italiens, même quand on prend le métro, c'est pour aller au soleil. Retenez bien ce nom, Peter Hof, un scientifique néerlandais qui a inventé la Waterbox Groasis. Une boîte magique qui va peut-être permettre de reboiser les zones arides, le tout sans eau et sans avoir à recourir à aucune source d'énergie. Ha! Et là, vous allez me demander, mais comment ça marche? Eh bien, sans vouloir jouer les camelots, le dispositif est déconcertant de simplicité. Cette green boîte se positionne de façon à entourer un arbrisseau dans le sol et va agir comme un incubateur d'eau intelligent en capturant l'eau qui se trouve dans l'air par la condensation et la pluie. De plus, elle empêche l'eau de s'évaporer du sol et protège les racines du soleil, du vent, des mauvaises herbes et des rongeurs. Au bout d'un an, l'arbre est assez fort pour pousser seul et la boîte peut facilement être retirée et réutilisée. Les tests de plantation menés durant 4 ans dans le désert du Maroc ont eu un taux de survie des arbres de 82,2%. L'objectif de cet ancien exportateur de bulbes à fleurs, reboiser 2 milliards d'hectares du désert d'ici les 40 prochaines années. Rendez-vous donc en 2050 dans la jungle du Sahara. Aujourd'hui au menu, je vous propose la recette d'un tout nouveau combustible façon japonaise. Prenez une tonne de déchets issus de la biomasse, ajoutez 200 kg de plastique, brassez pendant 30 minutes dans une cocotte minute à une pression de 20 atmosphères à une température d'environ 200 degrés. Et vous obtenez environ 400 kg de granulés qui ont la particularité d'avoir la même puissance calorifique que le charbon. Alors, c'est pas du recyclage ça, Bon, ce procédé mis au point par des chercheurs japonais ne nous débarrasse pas encore des émissions de CO2, mais il dégage beaucoup moins d'oxyde d'azote et de dioxine, et ces cendres peuvent être utilisées comme engrais. Et sans vouloir hausser le ton rouge, le Japon produit un tiers de son électricité dans les centrales à charbon. Alors quitte à choisir, je préfère qu'ils mettent le nez dans leur poubelle et ils se feront moins de sushis. Un bidon d'huile cette semaine pour notre président Nicolas qui est en train de nous faire une belle reculade sur la taxe carbone puisqu'après sa censure par le Conseil constitutionnel, puis la petite phrase lourde de sens « ça commence à bien faire », lancer le 6 mars à propos des contraintes environnementales dans l'agriculture, le voilà qui veut prendre le temps d'une concertation au niveau européen. Ça sent le CO2 cette histoire, je vous le dis. Voilà, GreenPod c'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu vertes et durables. À bientôt!